Fridtjof Schuon. Ésotérisme comme principe et comme voie. Première partie. Sophia Perennis. Chapitre. L'arbre primordial. Ésotériquement, l'arbre symbole est le centre universel qui offre les fruits de diverses possibilités. Par son tronc, qui est vertical, il suggère l'ascension et par là même aussi la descente. Par ses branches, il fait fonction d'échelle. L'arbre abrite en outre contre la chaleur du soleil. Il donne de l'ombre et sous ce rapport il suggère le foyer, la sécurité, le repos, la fraîcheur. L'ombre est un des bienfaits dont jouissent les bienheureux au paradis musulman. Note de bas de page. Pour les oiseaux et les écureuils, l'arbre est un domicile nourricier, en même temps qu'une sorte de paradis. Ce dernier symbolisme résulte notamment des étages faits par les branches et du sommet débouchant sur l'infini. On ignore l'origine du sapin de Noël, d'origine germanique, il ne remonterait pas au-delà du XVIIe siècle, mais il s'inspire en tout cas de divers prototypes de l'Antiquité indo-européenne, dont la fonction fut d'inaugurer les saisons, donc les phases d'un cycle. Le sapin toujours vert indique du reste la victoire sur l'hiver, et par là l'immortalité. Retour au texte. Mais les aspects les plus importants du symbolisme de l'arbre sont sans doute la position axiale et les fruits. La Genèse nous informe qu'il y avait au centre du paradis terrestre l'arbre de vie, et qu'un autre arbre était celui de la connaissance du bien et du mal. Les fruits de ce deuxième arbre étaient défendus à l'homme. L'arbre central est celui de la connaissance synthétique ou unitive. C'est voir les accidents ou les contingences dans la substance ou en fonction d'elle. L'arbre défendu est celui de la connaissance séparative. C'est voir les accidents en dehors de la substance et en oubliant celle-ci, comme si les accidents étaient des substances autonomes, ce qui aboutit pratiquement à la négation de la substance une. Ce fut là le péché du premier couple humain. Or, pour une perspective volontariste et pénitentielle, qui voit le mal avant tout dans la passion de la chair, la tentation est grande de voir la chute dans l'acte sexuel. En réalité, la cause de la chute ne saurait être dans une loi positive de la nature, elle est uniquement dans le fait de détacher les biens naturels de leur source divine et de les vivre en dehors de Dieu, et de s'en attribuer la gloire et la jouissance. Le péché d'Adam et d'Ève fut au fond moins une action extérieure déterminée que le fait de se placer en dehors du centre divin, d'isoler dans l'acte de connaissance ou de volonté et le sujet et l'objet. Donc de les retrancher pratiquement, bien qu'illusoirement, de Dieu, qui, en fin de compte, est seul sujet et seul objet. Ce faisant, le premier couple humain commit nécessairement un acte principiel de désobéissance. Note de bas de page. D'après la Theologia Germanica, le péché n'est rien d'autre que ceci, que la créature se détourne du bien immuable et se tourne vers le bien changeant. Adam tomba parce qu'il revendiqua quelque chose pour lui-même. S'il avait mangé cette pomme sans jamais revendiquer quelque chose pour lui-même, il ne serait pas tombé. La pomme était interdite précisément parce qu'elle coïncidait pour Adam avec le désir d'un bien, pour moi. C'est dire que le péché cosmique est le principium individuationis. Retour au texte. Les interprétations théologiques de l'arbre défendu ne sont pas toujours concluantes. Ainsi, reconnaître que le premier homme avait nécessairement le discernement moral, puis prétendre que le péché originel fut l'usurpation de la faculté réservée à Dieu de décider ce qui est bien et mal, c'est pour le moins contradictoire. Car si Adam avait le discernement moral, il avait par là même la faculté de l'appliquer, et la tournure décider soi-même ce qui est bien et mal n'a aucun sens, à moins qu'elle ne signifie le désir d'aller à l'encontre du discernement. Mais dans ce cas, il y a violation d'une faculté humaine et non usurpation d'un privilège divin. En outre, dire qu'en décidant ce qui est bien et mal, l'homme se met à la place de Dieu,
C'est insinuer que le bien et le mal résultent d'une décision divine, c'est-à-dire d'un verdict dont nous pouvons ignorer les causes et non de qualité ou circonstances objectives. C'est là une opinion qui nous ramène à certaines outrances de la théologie acharite. De toute évidence, l'évaluation morale, que sa portée soit extrinsèque ou intrinsèque, circonstancielle ou essentielle, n'a rien d'arbitraire. Et mal, soit ce qui par sa nature et sur le plan de sa manifestation s'oppose à Dieu, note de bas de page. Rien ne peut s'opposer absolument à Dieu, puisque rien d'existant ne sort de la possibilité divine. L'opposition apparente n'est par conséquent que symbolique et transitoire, mais elle n'en est pas moins réelle sur le plan de sa relativité, ce qui est un exemple de plus de ce que nous avons appelé plus d'une fois, paradoxalement mais inévitablement, ouvrez les guillemets, le relativement absolu. Fermez les guillemets. Retour au texte. Soit ce qui de facto est nuisible à l'homme. L'intérêt supérieur primant toujours l'intérêt inférieur. Rappelons à ce propos, bien que la chose aille de soi, qu'un bien objectif peut être subjectivement un mal pour tel individu ou tel genre d'homme, et inversement. Pour des raisons d'opportunité, la morale codifiée et simplificatrice admettra plus facilement ce second point de vue que le premier, en ce sens qu'elle appellera volontiers un mal, entre guillemets, tout bien moralement ou socialement inopportun. Mais que signifie, dans la Genèse, l'idée de la connaissance du bien et du mal est un privilège de Dieu? Cela signifie que Dieu seul peut vouloir tout ce qu'il veut, parce que Dieu seul est le souverain bien et que de ce fait, il ne peut vouloir que le bien. Note de bas de page. Achari l'a bien compris, mais il l'a bien mal exprimé. Il l'a poussé à l'absurde, en soutenant qu'une injustice de la part de Dieu, si elle était possible, serait de la justice. Retour au texte. Seul l'absolu bien a droit à l'absolue liberté. Seul lui la possède, ce qui revient à dire qu'il la possède par définition. Dans quel sens le péché du premier couple humain fut-il une usurpation d'un privilège divin? En ce sens que ce couple, en mangeant le fruit défendu, agit comme s'il était le souverain bien, à qui toute possibilité est ontologiquement permise. C'est-à-dire qu'Adam et Ève attribuèrent au relatif les droits de l'absolu. Positivement, l'arbre de la science du bien et du mal est la toute possibilité en tant que liberté divine. Négativement ou restrictivement, il est cette possibilité en tant que se déployant dans l'existence, donc vers le bas. Elle s'éloigne nécessairement de la source divine. Sous ce dernier rapport, l'arbre de la distinction du bien et du mal marque la Maya, impure, entre guillemets, celle qui descend, disperse et en même temps épaissit et alourdit. C'est la possibilité cosmique, mais sous son aspect inférieur et centrifuge. Aussi, n'est-ce pas sans raison que cet arbre est le séjour du serpent instigateur de la chute? Le serpent représente en effet, selon son symbolisme négatif, le mode luciférien et ténébreux de la tendance démiurgique. Il devait donc se trouver au paradis primordial à titre de virtualité du mal, étant donné qu'Éden se situe en effet sur la voie de l'expansion cosmogonique. Le jardin céleste, par contre, se situe sur la voie du retour et préfigure à sa manière l'apocastase. La tendance centrifuge s'y trouve par conséquent neutralisée. Elle est statique et non dynamique. Elle opère les limitations existentielles au sein de la béatitude, mais ne saurait briser le cadre de celle-ci. Le paradis terrestre était situé dans la dimension corruptible. Le paradis céleste, en revanche, est au-delà de cette dimension. Il est relatif, sans être instable. Il vit de la lumière incorruptible qu'offre la proximité de Dieu. Le paradis descendant est comme suspendu à la liberté humaine, alors que le paradis ascendant est fondé sur la seule grâce divine. Quand Dieu semble faire ce qui, de la part de l'homme, serait un mal, il le compense par un plus grand bien, un peu comme la guérison compense l'amertume du remède. Ceci résulte nécessairement du fait que Dieu est l'absolument bien et qu'il comporte, par conséquent, dans sa nature, une qualité compensatoire qui exulte le mal en tant que tel. Or, l'homme,
N'étant pas l'être nécessaire et par définition contingent, et étant contingent, il ne saurait bénéficier de la nature compensatoire qui résulte de l'absoluité ou de l'infinité. Le mal que l'homme fait n'est pas une virtualité de bien, c'est un mal pur et simple, parce que l'agent humain est fragment et non totalité, accident et non substance. Nous pourrions dire aussi que le Créateur a essentiellement droit, de par sa nature unique et inimitable, à une vision séparative et descendante des possibilités, parce que cette vision ne sort pas du sujet divin, car Dieu est unité et totalité, tout se trouve en lui. Il ne peut donc pas pécher en sortant de lui-même, comme le fait l'homme, dont l'existence se limite à une individualité et dont l'acte affecte des existences autres que la sienne propre. L'homme qui doit contempler Dieu en son cœur ne saurait avoir droit a priori à la vision séparative, descendante et créatrice, car cette vision le sort de lui-même et le sépare de Dieu. Mais la vision séparative, une fois acquise, de par une providence paradoxale, l'homme doit subordonner ses œuvres à l'inspiration divine. L'homme ne peut être libre qu'en Dieu, et par Dieu, car il n'a pas comme Dieu son centre en lui-même, sauf en un sens relatif et par participation indirecte, sans quoi il ne serait pas l'homme. Il y a donc un point dans l'homme où celui-ci doit renoncer librement à sa liberté. Étant déiforme, il doit en même temps reconnaître qu'il n'est pas Dieu, et il doit le reconnaître sur la base même de sa déiformité, c'est-à-dire en vertu de son intelligence totale, donc capable d'objectivité. Exotériquement parlant, Dieu permet, entre guillemets, le mal en vue d'un plus grand bien, ce qui est incontestable, mais ce qui n'est pas suffisant, car un Dieu omnipotent pourrait rendre inutile a priori cette nécessité de permettre le mal, en abolissant le mal précisément. La solution ésotérique est d'un autre ordre tout différent, c'est-à-dire qu'au point de vue de la subjectivité divine, la volonté qui veut le mal n'est pas la même que celle qui veut le bien. Au point de vue de l'objet cosmique, Dieu ne veut pas le mal en tant que mal, il le veut en tant qu'élément constitutif d'un bien, donc en tant que bien. D'un autre côté, le mal n'est jamais tel par sa substance existentielle, par définition voulue de Dieu. Il ne n'est que par l'accident cosmique d'une privation de bien, voulu de Dieu à titre d'élément indirect d'un plus grand bien. Si l'on nous reproche d'introduire en Dieu une dualité, nous l'admettons sans hésitation, mais non à titre de reproche, comme nous admettons toutes les différenciations dans la divinité, qu'il s'agisse des degrés hypostatiques ou de qualité ou d'énergie. L'existence même du polythéisme nous donne raison, abstraction faite de l'aspect éventuel de déviation et de paganisation. Note de bas de page. Le polythéisme originel envisage la divinité à la fois en tant qu'Atma et en fonction de Maya. Il n'est païen qu'à partir du moment où il oublie Atma et prête l'absoluité à la diversité, donc à la relativité. Retour au texte. Il importe, en tout cas, de distinguer entre la volonté divine par rapport à l'existence et à la volonté divine par rapport à l'homme, qui est intelligence et volonté. Sous le premier rapport, tout ce qui existe ou arrive est voulu de Dieu. Sous le second rapport, seule la vérité et le bien sont divinement voulus. En ce qui concerne l'omnipotence, nous préciserons une fois de plus qu'elle s'étend à tout ce qui se situe dans l'ordre des contingences, en tant que tel, mais non à ce qui relève du jeu des principes enracinés dans la nature divine, directement ou par voie de conséquence. Dieu ne saurait avoir le pouvoir d'être autre qu'il n'est, ni de faire que l'ontologiquement absurde soit possible. Note de bas de page. Ressusciter des morts ou créer l'apparence d'un soleil qui s'approche et qui tournoie n'est pas ontologiquement absurde, comme le serait la possibilité d'être Dieu sans créer le monde, ou de créer le monde sans permettre le mal. Qui dit absolu dit rayonnement, donc relativité, et qui dit relativité dit éloignement de l'absolu, donc possibilité du mal. Retour au texte. En s'aimant, Adam et Ève aimaient Dieu. Ils ne pouvaient ni aimer ni connaître en dehors de Dieu. Après la chute,
Ils s'aimaient en dehors de Dieu et pour eux-mêmes, et ils se connaissaient comme des phénomènes séparés et non comme des théophanies. Ce nouveau genre d'amour fut la concupiscence, et ce nouveau genre de connaissance fut la profanité. D'une part, l'homme regardait les choses dans leur phénoménalité, isolée et brute, et d'autre part, il était devenu insatiable. Il était devenu homo faber, constructeur et producteur. Il œuvrait cependant encore sous l'inspiration divine. Il n'y a pas d'invention primordiale, car s'il s'était réconcilié avec Dieu et l'invention proprement dite était réservée à des phases ultérieures de la chute. Note de bas de page. Telle l'Antiquité dite classique, la Renaissance, le XIXe siècle. Retour au texte. Le danger de productivité prométhéenne, ou titanesque, explique d'ailleurs l'interdiction des images chez les sémites monothéistes d'origine nomade qui tendent à maintenir l'homme dans une sorte d'improductivité voisine de la simplicité primordiale. Les symboles bibliques du péché créateur sont la tour de Babel et le veau d'or. Note de bas de page. Au point de vue des peuples pratiquant traditionnellement les arts plastiques, l'artifex divin se place dans le sujet humain. C'est donc Dieu qui opère à travers l'homme et qui crée ou produit l'œuvre. Celle-ci aura une vertu intériorisante, non extériorisante, comme dans l'art proprement idolâtre ou profane. Retour au texte. Ouvrez les guillemets. Et ils virent qu'ils étaient nus. Fermez les guillemets. Leur intelligence et leur volonté, de même que leur manière de sentir, s'étaient extériorisées, et par là même, leur amour s'était détaché de l'essence divine des choses, et s'était transmué en concupiscence. Reflet du divin soleil sur l'eau de l'existence, ils s'étaient pris pour le soleil en oubliant qu'il n'était que reflet, et ils eurent honte des conséquences humiliantes de cette erreur. Si dans le symbolisme biblique et coranique, les parties sexuelles évoquent la honte et l'humiliation, c'est parce qu'elles rappellent à l'homme la passion aveugle et déifuge qui est indigne de l'homme, puisqu'elle lui ravit son intelligence et sa volonté. Mais il va de soi que cette perspective morale ne résume pas toute la vérité et que le symbolisme positif de la nuditas sacra est beaucoup plus profonde. D'une part, il évoque la semi-divinité de l'homme primordial, et d'autre part, il entend nous ramener à l'accidentalité qui est diverse et extérieure, vers la substantialité qui est simple et intérieure. Au demeurant, la Bible ne reproche pas à Adam et Ève leur nudité. Elle prend acte du fait qu'ils s'en aperçurent avec honte, ce qui est en rapport avec la chute, mais non avec la nudité en soi. Note de bas de page. Selon l'islam, le vêtement est une révélation divine, ce qui coïncide avec le récit biblique, ouvrez les guillemets, et le vêtement de la crainte de Dieu est meilleur, fermez les guillemets. Ajoute cependant le Coran, ouvrez la parenthèse, sourate la Crête, 26, fermez la parenthèse. C'est-à-dire que la conscience du divin protège mieux que le vêtement contre la concupiscence déifuge, idée qui évoque le principe du nudisme sacral, dont toutes les religions offrent du reste, au moins, quelques exemples. Retour au texte. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la puissance manifestante ou cosmogonique, donc extériorisante, avec la connaissance isolante et contrastante que l'extériorisation exige. Et l'arbre de vie représente, au contraire, la puissance réintégrante, donc intériorisante, avec la connaissance participative ou unitive que l'intériorisation exige. C'est pour cela que les premiers hommes, s'ils avaient pu manger le fruit de l'arbre de la vie, après avoir mangé celui de l'arbre du bien et du mal, seraient montés au sommet de la hiérarchie angélique par usurpation et non par droit. Simple façon de parler, car une telle usurpation précisément était impossible, ce que la Genèse exprime en plaçant des chérubins armés d'un glaive à l'entrée du paradis. Note de bas de page. Ces chérubins, nous les portons en nous-mêmes, au fond du cœur et à l'entrée du paradis immanent. Et c'est pour cela que l'expérimentation spiritualiste profane ne saurait donner le moindre résultat réel et ne peut au contraire qu'intensifier les ténèbres et l'illusion.
Retour au texte. L'arbre de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal pourraient bien être le même arbre, ce qu'indiquerait leur situation centrale, mais envisagée de côtés opposés. Cette interprétation nous ramènerait au symbolisme de Janus et aussi à l'idée islamique du barzakh, de la région intermédiaire, qui sépare les degrés ontologiques et cosmiques. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Alors sera érigé entre eux un mur, sur, entre parenthèses, barzakh, qui aura une porte. Le côté intérieur contiendra la miséricorde, et du côté extérieur sera le châtiment. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Sourate le fer, 13. Fermez la parenthèse. Retour au texte. L'idée hindoue de Maya est analogue en ce sens que la relativité, qui a priori est une, comporte deux dimensions, une supérieure et une inférieure, et comporte en outre une puissance qui est descendante et productrice, et une autre qui est ascendante et libératrice. Note de bas de page. Plotin divise Maya en nous, intellect et psyché. Âme, celle-ci, dit-il, s'évade comme une enfant désobéissante et s'enfonce dans l'aventure de la matière, c'est-à-dire que le processus d'éloignement produit ipso facto, en fin de compte, un phénomène de séparation, Lucifer, entre parenthèses, et l'inversion marque la phase finale de la trajectoire cosmogonique. Retour au texte. La chute peut s'interpréter à différents degrés. Ainsi, il n'est pas illégitime d'admettre qu'elle peut symboliser l'entrée dans la matière, c'est-à-dire le passage cosmogonique de l'état animique à l'état matériel. On peut admettre également, toujours sous d'évidentes réserves, que la création d'Ève symbolise ce passage. Note de bas de page. Dans ce cas, Adam serait l'androgyne primordial, qui en effet n'est concevable que dans l'état animique. Retour au texte. Ou encore que la chute en représente un stade ultérieur et négatif. Mais ce n'est pas là l'intention première de la Genèse, qui commence bel et bien avec la création du monde matériel et qui relate ensuite, dans le 2e chapitre, la déchéance de l'homme, laquelle détermina la détérioration de la matière et toutes les espèces vivantes se trouvant dans cet état. On a reproché à Platon d'avoir eu de la matière une idée trop négative, mais c'est oublier qu'il y a à cet égard, dans la pensée de Platon, deux mouvements. Le premier se réfère à la matière déchue, et le second à la matière en soi, et en tant que support de l'esprit. Car la matière, comme la substance animique qui la précède, est un reflet de Maya. Elle comporte par conséquent un aspect déiforme et ascendant, et un aspect déifuge et descendant. Et de même qu'il y a eu la chute de Lucifer, sans quoi il n'y aurait pas eu de serpent au paradis terrestre, de même il y a eu la chute de l'homme. Pour Platon, la matière ou le monde sensible est mauvaise en tant qu'elle s'oppose à l'esprit, et sous ce rapport seulement. Elle s'oppose en effet à l'esprit ou au monde des idées, par son caractère durci, compressif, pesant en même temps que divisant, sans oublier sa corruptibilité en connexion avec la vie. Mais la matière est bonne sous le rapport de l'inhérence en elle du monde des idées. Le cosmos, y compris sa limite matérielle, est la manifestation du souverain bien, et la matière le démontre par sa qualité de stabilité, par la pureté ou la noblesse de certains de ses modes, et par sa plasticité symboliste, bref, par sa capacité inviolable de servir de réceptacle aux influences du ciel. Reflet lointain de la Maya universelle, la matière est par là même comme un prolongement du trône de Dieu, ce qu'un spiritualisme hanté par la malédiction de la terre a trop perdu de vue, au prix d'un prodigieux appauvrissement et d'un dangereux déséquilibre. Et pourtant, cette même spiritualité a eu conscience de la sainteté à la fois principielle et virtuelle du corps, qui est a priori, ouvrez les guillemets, image de Dieu, fermez les guillemets, et a posteriori, élément de gloire.
Mais la plus ample réfutation de tout manichéisme est donnée par le corps de l'Avatara, lequel est capable en principe de monter au ciel en se transfigurant, sans devoir passer par cet effet du fruit défendu, qui est la mort, et qui montre par son caractère sacré que la matière est fondamentalement une projection de l'esprit. Comme toute substance contingente, la matière est un mode de rayonnement de la substance divine, mode partiellement corruptible quant au niveau existentiel, certes, mais inviolable en son essence. Note de bas de page. Au demeurant, le récit biblique de la création du monde matériel implique symboliquement la description de la cosmogonie intégrale, donc de tous les mondes, et même celle des archétypes éternels du cosmos. En témoigne l'exégèse traditionnelle, et notamment celle des kabbalistes. Retour au texte. De même que la virtualité du mal se trouvait dans l'âme du premier homme, de même, la corruptibilité matérielle existait virtuellement dans son corps paradisiaque et incorruptible. Ce corps ne pouvait pas se corrompre dans son état normal, mais l'actualisation du mal dans l'âme fit sortir les 4 éléments sensibles de leur homogénéité éthérée, qui était celle du corps édénique. C'est ce qu'enseigne la Kabbale. L'âme ayant abandonné dans son mouvement déifuge la contemplation de l'un, les 4 éléments corporels quittèrent à leur tour, par répercussion, leur unité primordiale, la quinta essentia, ou l'éther. Ils se dissocièrent et s'opposèrent l'un à l'autre, pour finir par se réunir sur un plan inférieur et composer le corps corruptible de l'homme déchu, renfermant dès lors son corps incorruptible comme une pure virtualité. Le corps édénique n'est donc pas complètement disparu, mais il est comme un noyau d'immortalité, profondément caché sous son écorce corruptible. Notre corps actuel est corruptible parce qu'il est composé des 4 éléments, et que toute chose composée est par définition vouée à la décomposition. Les corps célestes sont composés, mais étant immortels, ils se décomposent, non à la mort, mais à l'apokastase. Le verbe que nous employons ici à cause de l'analogie est d'ailleurs impropre, car c'est d'une résorption positive et glorieuse dans la divine substance qu'il s'agit, et non d'une destruction. Cette substance seule est absolument simple, donc éternelle, en un sens absolu. L'éternité relative, si l'on peut dire, des mondes paradisiaques, débouche, sans destruction et par réintégration, sur l'éternité divine. La conséquence la plus grave de la chute est non la déchéance de la matière primordiale et par conséquent son caractère à la fois contradictoire et corruptible, mais la fermeture de l'œil du cœur, ou la perte de la révélation intérieure, donc de l'intégrité de l'intellect, d'où aussi la perte de l'état de grâce et de la corruption de l'âme. La révélation intérieure est permanente et toujours là, car elle coïncide avec notre noyau d'immortalité, mais elle se trouve enfouie sous une couche de glace qui nécessite l'intervention des révélations extérieures. Or, celles-ci ne peuvent avoir la perfection de ce que nous pourrions appeler la religion innée, ou la philosophia perennis immanente. L'ésotérisme, par définition, rend compte de cette situation. Les hérétiques et les philosophes profanes en ont souvent conscience, à leur façon fragmentaire, évidemment sans vouloir comprendre que les religions fournissent, en fait, les clés indispensables pour la vérité pure et universelle. Cela peut paraître paradoxal de notre part, mais chaque monde religieux non seulement renouvelle à sa façon le paradis perdu, mais aussi porte d'une manière ou d'une autre les stigmates de la chute, dont seule la vérité supraformelle est indemne. Et cette vérité intérieure, nous le répétons, est inaccessible de facto sans le concours de ces manifestations extérieures, objectives et prophétiques. La couche de glace qui isole la conscience individuelle de la sainteté immanente couvre non seulement le fleuve de lumière qu'est l'intellection, mais aussi et par là même le fleuve d'amour ou de béatitude qui lui aussi est inséparable de notre substance immortelle. Suivant la nature des obstacles, cette glace doit être soit brisée avec violence, soit fondue avec douceur.
On la brise par les moyens de la crainte et on la fond par ceux de l'amour. Mais elle cède aussi, et même a fortiori, sous l'effet de la connaissance, laquelle dissipe l'illusion, moyennant la conscience aiguë de la nature des choses, donc par l'effet de la pure objectivité. La perte de la révélation intérieure, ou de l'œil du cœur, indique qu'Éden fut perdu à la suite d'un péché d'extériorité ou d'extériorisation, comme nous l'avons fait remarquer plus haut. Car la perte de l'intériorité et de sa paix prouve un mouvement illégitime vers l'extériorité et une chute dans la passion. Ève et Adam cédèrent à la tentation de la curiosité cosmique, c'est-à-dire qu'ils ont voulu savoir et goûter en dehors de Dieu, et indépendamment de la lumière intérieure, les choses du monde extérieur. Au lieu de se contenter de la vision simple, synthétique et symboliste des choses, ils s'enfoncèrent dans une perception à la fois exploratrice et concupiscente, s'engageant ainsi dans une voie sans fin et sans issue, laquelle est du reste comme le reflet inversé de l'infinité intérieure. C'est la voie de l'exil, de la souffrance et de la mort. Toutes les erreurs et tous les péchés retracent la première transgression et mènent à cette voie sans cesse renouvelée. Le péché de l'esprit ou de la volonté reflète toujours la première faute, alors que la religion ou la sagesse reflète et renouvelle, au contraire, le paradis perdu, au sein même du monde de dissonance qui jaillit du fruit défendu. Mais le passage de l'innocence primordiale à la connaissance du bien et du mal, et à l'expérience des possibilités centrifuges, n'est pas toujours présenté comme un premier péché et une chute. Selon diverses mythologies, en effet, l'homme fut destiné a priori à ce plein développement de sa personnalité qu'est l'entrée dans le monde de la contingence oppositionnelle et émouvante. Il fallait qu'il soit témoin, au nom de Dieu, des vicissitudes de l'extériorité cosmique. Note de bas de page. Ce qui dans la Bible est présenté comme une chute apparaît ailleurs comme un simple changement d'état. Pour les Indiens Omaha, ouvrez les guillemets. Les hommes se trouvaient à l'origine dans l'eau. Ils ouvrirent les yeux, mais ne voyaient rien. Sortant de l'eau, ils virent le jour. Ils étaient nus, sans avoir honte, mais après bien des jours, ils désirèrent se couvrir. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Fletcher et la flèche. The Omaha Tribe. Lincoln, 1972. Fermez la parenthèse. L'eau indique ici un état plus subtil, en même temps qu'un état de bienheureuse ignorance quant au déploiement extérieur et centrifuge des possibilités de Maya. Retour au texte. À ce point de vue, la Felix culpa de saint Augustin s'explique et se justifie non par le seul avènement salvateur du Christ, mais par la nécessité du plein développement de l'être humain. Le Christ et la Vierge, nouvel Adam et nouvelle Ève, apparaissent alors moins comme une compensation imprévue que comme la preuve de cette nécessité paradoxale de la possibilité humaine. De cette nécessité de tomber pour pouvoir porter la conscience du divin aux confins de ce qui est humainement possible.